Bonsoir à tous. Les obsèques de François Patria auront lieu mardi prochain en présence du président de la République. Elles seront célébrées à la collégiale Notre-Dame de Semur en Auxois. Le sénateur de Côte-d'Or est mort cette semaine des suites d'un grave accident de vélo. Il faisait partie des premiers à soutenir Emmanuel Macron il y a 10 ans. Plusieurs membres du gouvernement devraient également être sur place. Dans le Jura, la gestion des déchets pose problème. Le collectif citoyen Vigilance Déchets Arbois, Poligny et Salins dénonce la dégradation du service public de gestion des déchets. Les poubelles ne sont ramassées que tous les 15 jours, laissant au ménage des odeurs désagréables, des mouches ou même des asticots. Une pétition a été lancée en ligne pour multiplier le nombre de poubelles collectives accessibles. Près de 500 signatures ont déjà été recueillies. Il est sorti hier en librairie le guide des meilleurs vins de France 2027. Il répertorie 7900 vins notés et commentés et la Bourgogne est particulièrement récompensée. 4 premières étoiles, une dizaine de deuxième étoiles et seul le domaine Arlot à Moret-Saint-Denis en Côte-d'Or obtient une 3e étoile. Le coup de cœur du jury est attribué au domaine de Vilaine en Saône-et-Loire. Dans le reste de l'actualité, elles s'inviteront sans nul doute dans les débats pour l'élection présidentielle. Les ingérences, souvent attribuées à la Russie, sont devenues monnaie courante ces dernières semaines. Ces vastes campagnes de désinformation lancées sur les réseaux sociaux ont pour objectif de perturber la campagne de certains candidats, notamment Gabriel Attal. Le patron du parti Renaissance a déjà été visé en ce mois d'août par 4 séries de fausses informations en ligne, Arthur Reeves. Oui, des publications systématiquement attribuées à des réseaux russes. Ces soupçons d'ingérence prennent la forme de faux reportages, de fausses unes de presse, mettant en avant un mauvais état de santé ou des accusations de corruption imaginaires. Auront-elles un impact dans l'isoloir ? Difficile à déterminer. En tout cas, à chaque fois, Gabriel Attal a porté plainte. Mais il n'est pas le seul concurrent à l'Élysée visé. Édouard Philippe et le futur candidat Raphaël Glucksmann en ont aussi été victimes. Les cadres du RN, dont le parti est épargné par ces campagnes, eux, minimisent, voire nient l'ampleur de ces ingérences. Le député Jean-Philippe Tanguy estime même qu'elles permettent aux victimes de faire leur com. Et l'écologiste Marine Tondelier, autre candidate à la présidentielle, a proposé début août la suspension des réseaux sociaux comme X pendant la campagne en cas d'ingérence constatée en amont sur les plateformes. Le principal suspect du meurtre de Sonia Bellina mis en examen pour assassinat, le corps de l'influenceuse avait été retrouvé la semaine dernière partiellement calciné dans le Gard. Les investigations ont permis d'établir que le suspect a été mis en contact avec la victime peu de temps avant les faits dans le cadre d'une rencontre sur un site d'escort girl. En football, la Ligue 2 entame ce soir sa 3e journée. Le DFCO joue à Clermont-Ferrand et espère décrocher sa première victoire de la saison après un match nul face à Montpellier et une défaite contre Pau. Coup d'envoi à 20h. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.